Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa It's About Everything. Et cette fois-ci, on va dénoncer le comportement de grand-mère, de grandes dames, bien grandes dames. Je pense que c'est des influenceuses congolaises, j'ai vu passer sur les réseaux. Elles ont décidé à Château-Rouge, dans un quartier Château-Rouge de la France. Hey, votre quartier, les Français, venez me parler de ce quartier-là. Ah, moi, je vais pas dans ce quartier. Moi, je vis en France, je vais pas dans ce quartier. Eh, oubliez ça. J'y vais pas. OK? Et là, ces grandes dames, elles ont décidé de se batailler, de se chamailler même pas des poissonnières. Les poissonnières, au moins, ils vendent leurs poissons. Je me dis là, ces dames-là, elles ont des enfants et des petits-enfants. Ça veut dire, t'imagines que t'es là, tu vois ta grand-mère, tu vois ta mère en train de se battre, tout ça, et la beauté de tout ça pour un homme. Elles ont même pas, ça veut dire qu'elles sont tellement désespérées à se battre comme ça pour l'homme. L'homme là, il s'est même pas donné la peine de venir faire semblant de se défendre leur femme, leurs déchets là. Et je me dis, mais comment elle peut conseiller maintenant leurs enfants ou leurs petits-enfants? Et c'est pour ça que je dis que je comprends maintenant que beaucoup de personnes ne viennent pas avec le discernement facilement parce que t'imagines que de ton foyer, t'as grandi avec une grosse conne comme ça, comme grand-mère ou comme mère. Et oui, c'est-à-dire, comment ça tu l'appelles? Hey, vous allez juste comprendre, ok? C'est même pas moi qui veux les appeler connes, mais vous allez juste comprendre. It's About Everything. Eh, doit être dans le Congo, ça. Donc, actuellement, j'ai pu comprendre que c'est l'histoire de une de ces dames-là, s'appelle Ma quelque chose. Donc, c'est une influenceuse de sa génération. L'autre, c'est Passy. C'est deux influenceuses, à ce que j'ai pu comprendre. Sur les réseaux, elles font leur argent aussi. Et là, maintenant, il y a elles étaient amies à la base. Et puis, tu sais, le côté ami, là. Ami! Et puis, l'une, elle a trahi son amie qui était mariée en prenant sa nièce, sa famille. Elle avait une nièce, sa famille, comme une nièce bien affamée, qui était au pays à Kinshasa. Et qu'elle a dit, ah, j'ai un petit tonton vicieux pour toi. Il va pouvoir te faire rentrer au pays, en Europe. Viens, viens, viens. Et sa nièce, sa famille, elle est comme, ah, ok, Tati, merci. Et puis là, le gars qu'elle avait pour elle, c'était le gars de son ami. Et quand je vous dis, là, vous avez votre gars, vous protégez pas votre foyer. Et moi, je sais pas qui vous a conseillé ou pas conseillé, mais je suis tellement contente d'avoir eu des femmes fortes autour de moi qui m'ont bien conseillé, d'avoir eu du bon monde qui m'ont bien conseillé, parce que des fois, je me dis, ça doit être bien chaud. Ça doit être bien chaud. Parce que, tu sais, t'imagines d'avoir des gens autour de soi qui t'ont conseillé. Et les personnes qui t'ont conseillé, ils t'ont conseillé bizarrement comme ça. Je suis en train juste de calculer ça. Je me dis, déjà, toi, tu étais avec les deux dames et elles pensaient que c'était son amie. Depuis, je sais pas depuis quand qu'elles se connaissent. Et puis son amie, finalement, c'était pas son amie, elle était jalouse d'elle. Elle a fait sa nièce de Kinshasa, affamée, rentrer en Europe par son mari. Et puis sa nièce, elle a fait un enfant avec son mari. Et là, la fille, elle commence à se rendre compte que son mari ou son gars, ben, c'est pas son mari officiel, parce que s'il a pu se marier ou faire rentrer une autre femme, ben, on sait jamais non plus avec les affaires de migration, comment ils font beaucoup de fraude. Et c'est eux qui racontent ça, hein. Moi, je sais pas quelle fraude qu'ils font, ok? Mais il y a beaucoup de fraude qui se fait. Mais bref,
Elle a compris que son mari, il a une autre femme, une autre petite jeune. Il a enceinté une petite jeune et tout ça. Et elle réalise que la petite jeune qu'il a enfantée, c'est la nièce de sa supposée amie. C'est une trahison. Ça c'est comme pour vous dire, des fois, là, il faut avoir le discernement. Et de temps en temps, à chaque fois, là, il faut prier, dire, hey, révèle cette personne-là, est-elle réellement mon amie? Et puis, vous avez tellement la facilité de tout confier à vos amis, de parler de tous vos trucs, de vos impôts, de vos chiffres, combien d'argent que vous faites, comment votre mari vous traite, cette nuit votre mari vous a traité. Vous êtes là, vous êtes avec votre gars, il n'est pas parfait, mais il vous traite d'une façon. Mais vous avez votre ami qui est dans la sécheresse dans sa vie. Elle, il n'y a aucun gars qui la calcule. Et vous allez parler à cet ami-là comment votre gars vous fait du bien. Et vous pensez que cette amie-là, elle va pas avoir l'esprit de jalousie, le démon de jalousie, d'envie qui va venir en elle pour vous saboter. Non, dans la vie, là, est-ce que c'est toi qui doit vous conseiller? C'est toi qui dois conseiller les gens maintenant. Moi, je conseille les gens de tous les âges maintenant. Moi, je suis pas coach, hein. Mais bref, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, c'est une histoire de mauvaise amie. Je peux comprendre qu'elle est énervée. Mais l'affaire que je comprends pas à cet âge-là, ce grand âge-là, que tu vas dans un lieu public pour aller te battre pour un homme qui en vaut pas la peine. L'homme t'a trahi, il a mis une autre femme enceinte. Toi, t'arrives dans un lieu public pour aller te battre. En plus, t'es une grosse personne âgée, que tu vois que une des dames, on a vu, elle est tombée à terre. Elle pouvait à peine se relever. Tu la vois en toute détresse physiquement et tout. Ça va peut-être causer du stress et des palpitations chez elle. Je me dis, toi, tu vas, ben, à cet âge-là, tu es encore en train de te battre pour des hommes. Moi, je vous dis, il n'y a aucun âge que c'est correct pour une femme de se battre pour un homme. Il n'y a aucun âge pour une femme que c'est correct de se battre pour un homme. Il n'y a aucun âge. Peu importe que c'est ton mari, peu importe que c'est le père de tes enfants, peu importe que c'est l'homme de ta vie, peu importe que c'est ton étoile, peu importe que c'est ton prince, peu importe que c'est ton n'importe quoi, il n'y a aucun âge qu'une femme doit sortir de son état de femme pour se battre pour un homme. C'est l'homme qui est supposé être protecteur. C'est l'homme qui est supposé te protéger, être dans ton foyer. Ça veut dire que déjà, l'homme, il t'a dérespecté parce que, si on a pu comprendre, il est allé à Kinshasa, marier une autre femme, faire une autre femme entrer en France, et puis l'enceinter, l'engrosser et tout. Et cette autre femme-là, ça tombe que tu as compris que c'était celle que tu pensais que c'était ton amie qui a fait ça. Dans ce cas-ci, vous faites une discussion. Il y a quoi à faire? Le pire que tu dis à cette personne-là, si tu ne peux pas l'envoyer un message texte parce que tu ne sais pas avec tes doigts comment faire des messages textes, tu la laisses un bon message vocal. Ma très chère, je pensais que tu étais mon amie. J'ai compris que tu es un serpent dans ma vie. Ne me parle plus, ne m'adresse plus la parole. Je mets une ordonnance, une restriction contre toi. N'ose plus me parler. Et that's it. Tu dis ça seulement et c'est fini. Que tu vas aller te battre pour un homme qui t'a déjà manqué de respect. Moi, je dis, au moins, déjà, un homme qui va se battre pour une autre femme qui l'a manqué de respect, on voit comment c'est tourné avec le cas de Patrick. Il est pur, il est enterré. Maintenant que tu es une femme d'un certain âge, tu es dans la soixantaine ou plus, qui s'en va dans un lieu public avec ses petites espadrilles, ses baskets. Yeah! Moi, je vais aller là-bas. Et au Ratchet, c'est Ratchet for life. Et puis, je me dis, imagine les enfants qui voient ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a des espoirs pour ces enfants qui vont mieux se comporter qu'elle? Est-ce qu'on a l'espoir pour ces petits-enfants? C'est-à-dire que si la mère, c'est comme ça qu'elle se comporte, les mères, ces mères-là, ces deux grosses daronnes-là, elles se comportent comme ça. Est-ce qu'on a de l'espoir pour les enfants? C'est-à-dire les enfants, là, tu veux pas avoir ça dans ta vie. Tu sais, des enfants comme ça, moi, je suis comme, I'm not, déjà, non. Je peux même pas faire, déjà, je vois déjà le résultat, la honte. C'est-à-dire que toi, t'es un enfant tranquille, t'es sur le net en train de scroll. Là, tu vois ta mère, une vidéo de ta mère en train de se battre comme ça. Ta mère est couchée à terre. Oh my God. La honte. Ça, c'est la honte que tu donnes à ton enfant. Tu donnes tellement la honte à ton enfant
que ton enfant, il sait même plus quoi dire. Il est comme en train d'essayer de justifier. Oh, euh, euh, c'est pas ma vraie mère. Elle m'a adopté. Même pas elle m'a adopté, elle m'a kidnappé. Oh, t'es obligé de dire ça. Avec, quand tu vois ça, ta mère est exposée comme ça, on te demande, hey, c'est pas ta mère? Toi, t'es obligé de dire, non, 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 c'est une dame qui m'avait kidnappé dans mon village. T'es obligé, moi, je dis une histoire comme ça. Je peux pas accepter que le monde dise que c'est ma mère. Ou c'est ma grand-mère. Je jure, je me dis que chacun est né dans son combat. Mais quelqu'un qui est né dans un foyer, que c'est ça qui est là comme mère. Et si je vois maintenant cette personne-là a des comportements bizarres, ou il y a des comportements, tu vois qu'il n'a pas reçu les rappels normaux de la vie, du savoir-être, savoir-vivre. Mais on peut, c'est pour ça que je me dis finalement, quand je dis des choses, j'ai répété des règles de savoir-vivre. Mais pour moi, je vais te sentir c'est de la répétition. Ah, mais on est toutes supposées le savoir. Mais je le sais que c'est pas vrai. On n'est pas toutes supposées le savoir parce qu'il y a des gens qui ont été élevés par des mères comme ça, là, jusqu'à nos jours. Et ces personnes-là qui sont élevées, et c'est leurs mères qui font des comportements comme ça, est-ce qu'on va s'attendre qu'elles ont du savoir-vivre? Non. Elles vont faire des choses bizarres, même si elles ont la bonne volonté. Mais si tu as été élevé par une cochonne, mais tu vas faire des comportements de cochon dans la rue. Donc, ça veut dire que si de temps en temps, tu tombes sur une doua qui arrive de nulle part qui dit non, on doit avoir des règles, tu dois avoir le discernement. Tu sais, si tu vois que tu as quelqu'un, tu considérais qu'on est une amie, mais tu vois la personne n'est pas une amie, retire-toi. Tu sais, protéger son foyer. Tu sais, c'est des choses simples qui, pour nous, qu'on dit protéger notre foyer, comme ton partenaire, t'as pas à parler des choses intimes qui se passent avec ton partenaire pour que non. C'est même pas question seulement pour pas créer l'envie, parce que des choses entre toi et ton partenaire, c'est entre vous. Donc, tu sais, des choses comme ça. Mais ça, c'est des règles de base. Mais c'est quelqu'un qui a eu la chance d'avoir une famille sensée qui lui a parlé de ça. C'est-à-dire pour, tu sais, on va entendre ça, ça va être des répétitions, on va dire, ah ouais, ouais, peut-être que j'avais oublié, c'est un rappel qu'elle me dit, mais on le savait. Doa, we know it. Je suis sûre les doigts simples, vous allez dire, doa, mais on le savait déjà, papa, maman nous en a parlé, même nos grands-parents. Mais il y a des gens qui sont élevés par des cochonnes comme ça, qui se battent à Château Rouge. Est-ce qu'on a l'espoir qu'elles ont la même base que nous? Non. C'est-à-dire que finalement, c'est même pas, pour nous, c'est des rappels, mais pour les enfants de ces femmes-là, c'est pas des rappels. C'est, elles découvrent. Et quand je réalise ça, ça me fait comme, ça me dit, mais c'est pas pour rien que je suis là, là, sur les réseaux. C'est pas pour rien que je suis là. Et quand j'amène les nouvelles de Congo, ça, je viens en mode, peu importe à ma façon de m'exprimer. Ouais, ma façon de m'exprimer. Oh my God, comment je parle même? Ok. Mais peu importe comment je m'exprime, mais en vrai, je sais que c'est que ça peut être des rappels, you can do better. On peut faire mieux et on doit faire mieux. Tu sais, non, s'il n'y a aucune, peu importe ton âge, peu importe ton milieu, peu importe qui tu es, il n'y a aucune phase qui va faire que c'est bien qu'une femme va se confronter pour se battre physiquement avec une autre femme pour un homme. Et puis oui, quand tu mets fin avec une relation amicale, que c'était ton ami, she was your friend, elle était ton amie, mais malheureusement, ça ne marche plus avec ton ami t'a trahi, tu t'es rendu compte que c'était une Jezabel dans ta vie, peu importe. Il y a une façon de mettre fin que tu peux soit prendre ton téléphone, lui laisser un message vocal. Yes, that was me. Ok. Et tu peux soit lui laisser un message vocal, tout simplement, lui dire que, ok, c'est fini, on n'est plus ensemble, j'ai compris qu'est-ce que tu étais. Ou soit sinon, tu bloques la personne, tu passes à autre chose. Moi, je suis de l'autre côté que je suis capable de bloquer et passer à autre chose. Ouais, je ghost! Moi, je me dis, à un certain point, peut-être que j'ai une certaine patience, une tolérance, mais je me dis que si tu as dépassé mes tolérances, parce que moi, je peux te supporter sur plusieurs cas. Tu peux faire des petites cas, des petites choses, je vais te tolérer, mais je vais accumuler. Tu sais, quand tu accumules, ça devient plus grave. Parce que quand tu accumules, je vais pas être le genre à parler. Je vais accumuler jusqu'à temps que tu as rempli le verre. Quand the glasses is full, it's over. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme I'm done. Et puis I'm blocking you. Et puis moi, je me dis que quand tu es un adulte, tu es consentant,
J'ai pas à dire à un adulte qui a sa faculté d'esprit pourquoi tu t'es mal comporté. Parce que toi-même, tu dois aussi développer ton consentement, tu dois aussi développer, pas ton, tu dois aussi développer ta logique humaine, ton discernement. Tu sais que tu as mal agi avec moi plusieurs fois et tu vois que plusieurs fois je t'ai laissé faire et tu as continué. Un moment, si tu vois que je coupe les ponts avec toi, you already know you did something wrong. Et puis la plupart du monde que je bloque, que je parle plus, même s'ils ne veulent pas le dire, ils savent qu'ils ont eu tort. Ils savent en vrai qu'ils ont eu tort parce que quand je suis avec quelqu'un, moi je suis doigt, je suis quelqu'un d'hypersensible, oui. Les doigts sains, you already know, je suis hypersensible. Mais moi, quand je suis avec quelqu'un, je vais pas regarder le bénéfice du doute. Je vais pas regarder d'où tu viens, comme que tu es différent de moi. Si je suis avec toi, je suis complètement avec toi jusqu'à ce que j'ai accumulé assez de choses pour voir que il n'y a plus assez de points. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le monde commencer dans leur vie à zéro, ils prennent des points, mais moi, comment je fonctionne, je commence les gens à 100%. So, I give you 100%. Je te donne le 100% et tu perds des points graduellement ou tu peux être en extra. Mais tu sais, dans la vie, on n'est pas parfait, donc tu peux perdre des points. Et quand tu es rendu que tu as diminué à le moins 20, ça veut dire que combien de chances que je t'ai donné s'il n'y a plus de retour en arrière. Ça veut dire que moi, peu importe de quel milieu que tu es, de qui tu es, de qu'est-ce que tu es, je te fais démarrer dans ma vie à 100%. Tu peux, oui, tu vas perdre des points, comme on est tous humains, on est appelé à perdre des points. De 100%, tu vas tomber à 90. C'est possible, après, tu vas remonter à 95. Tu vas retomber à 90. Tu vas tomber à 80. It's okay. It's okay to not be okay. C'est correct de ne pas être correct. Mais le truc dans tout ça, il faut aussi comprendre qu'on n'est pas là pour abuser de la personne. Et quand tu vois la personne aller trop loin, that's over. Et puis, je suis pas là, le genre qui va aller te confronter, t'exposer, ou whatever. Oh, tu m'as dit ça, je vais aller t'exposer. Maintenant, dans les relations là, amicales, quand ça se termine, les gens aiment ça, vouloir humilier leur ami qui s'est confié à eux. Ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais faire. Si on était, pendant qu'on était amis en phase d'amitié et puis on s'est confié, je vais être capable dans mon cerveau de mettre toutes les confidences que tu m'as dit de toi, de les rentrer dans une boule dans mon cerveau et puis de le mettre au fond de mon offusage, de mon fond, que je vais même plus me rappeler. Je vais dire retire-moi la faculté de reprendre ce que telle personne s'était confié à moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à te confronter sur quand on était amis, on était en bon terme et tu t'es confié à moi en toute confiance. Et puis, ça, c'est la confiance. C'est pour ça, des fois, le monde ne comprenne pas. Ils sont comme, are you really nice? And at the end, même le monde, on se parle plus. Quand il y en a que j'ai rencontré, ça, c'est trop drôle. Récemment, j'ai rencontré une des filles qu'on se parlait plus. Ça fait longtemps. Ça, c'est depuis le secondaire, guys. Et puis là, elle m'a dit, mais, tu sais, moi, je disais toujours, c'est impossible que quelqu'un est gentil comme ça. Je pensais toujours que tu étais fake, mais je me rends compte que tu es tellement une bonne personne. Tu es un ange sur cette terre. Moi, j'étais comme, non, je suis plein de défauts. Je peux te décocher. Mais bref, mais c'est juste des petits traits. Dans tous les cas, c'est ça que j'ai, en voyant cet événement-là, avec ces deux femmes, on pourra en revenir au cas de ces deux mamans, grand-mère, là, des mamans 60 ans et plus, là. Génération de ma mère, même plus vieille que ma mère, même. Et puis tu les vois dans la rue de Château-Rouge, en France, dans les quartiers de Château-Rouge, en train de se battre dans la rue. Ouais, ouais, ouais. Et le monde qui sont en train de filmer. Ouais, ouais. Moi, je suis comme... Et puis, t'imagines leur enfant qui voit ça. Moi, je dis que leur enfant, c'est la honte. Même quand t'as des enfants, il me semble que t'es supposé être sensible, dire, je peux pas faire n'importe quoi, imagine mon enfant va voir ça. Mais eux autres, they was proud of themselves. Et puis, ils ont même pas laissé l'homme venir se battre avec l'autre homme. Elle se bat pour un homme comme ça. Et puis après, même quand elle rentre chez elle, même quand t'as fini de te battre, de t'être affiché comme ça, quand t'arrives chez toi, là, tu dis à tes enfants, moi je me suis battue avec elle. Ouais.
C'est quoi la fierté, guys? Yo, dites-moi dans les commentaires les doigts. Parce que peut-être c'est moi qui comprends pas. Vous allez dire, ah, moi peut-être Des fois, je me dis, I used to have a whole spirit. J'avais un vieux esprit. Tu sais, mon âme, c'est une vieille âme. Peut-être que c'est le fait que j'étais une vieille âme que je comprends pas ces choses-là, mais je me dis, c'est-à-dire que comment maintenant je comprends, ça m'a donné le discernement de encore plus être sensible et comprendre que certaines personnes, des fois, qui sont plus jeunes que ces dames-là, font des choses bizarres. Mais parce que si elles avaient ça comme mère pour les influencer, mais c'est normal qu'elles vont faire des bêtises. That was a mom à Château Rouge en train de se faire, de se rouler à terre. What to expect? Guys, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se voit aux prochaines vidéos. Bon, dans le bien, ma vraie chérie, ils ont un nid. Oh, ma vraie chérie, mais vraie chérie sans chérie. Ils ont un nid. Dans ce qui est après la pousse au séca. Et puis, vraie chérie, mon ennemi va le Bakima poignet. Hein? Vraie chérie. Nous, quand on va passer l'eau prière, pour ça l'eau bien. Pour ça, vous avez vraie chérie, vraiment. Nous, nous prétendons, vous avez chérie. En tout cas, il va le Bakima Kayoti. Pour vraie chérie, pensa, à cause de la chérie. Pour vraie chérie, on se connaît, mais pas vraie chérie. Madame, on va vraie chérie, qu'est-ce que Bakima poignet? Bien, on est au ça bateau. Nino, réseaux sociaux. Mon Dieu, c'est un vrai chéri, mais un vrai chéri sans chéri. Désolé quoi. Qui est dans le sambo, ma salle de délivrance,